Ce que j'ai découvert en essayant de trouver l'amour sans sortir. Je te souhaite la bienvenue. Je suis Xavier. Je vais te parler d'une expérience très personnelle, mais qui pourrait bien résonner en toi. C'est ce que j'ai découvert en essayant de trouver l'amour sans sortir. Oui, tu as bien entendu, sans soirée, sans bar, sans événement, sans voyage. Simplement depuis chez moi. Et ce que j'ai compris pendant cette période a complètement changé ma façon de voir les rencontres et l'amour en général. Tout a commencé à un moment où je ne me sentais pas prêt à sortir. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que j'étais fatigué de chercher. Tu connais peut-être ce sentiment, celui de faire des efforts, de rencontrer des gens, mais de sentir qu'il manque toujours quelque chose. Alors, j'ai décidé de faire une pause. Une vraie. De rester chez moi et d'arrêter de courir après les opportunités. Et c'est là, dans ce silence, que les vraies découvertes ont commencé. La première chose que j'ai découverte, c'est que je ne savais pas vraiment ce que je cherchais. Je disais vouloir une belle relation, quelqu'un de bien, de sincère, mais si je me posais la question, qu'est-ce que ça veut dire, pour moi, être aimé, je n'avais pas de réponse claire. Je confondais le besoin de connexion avec la peur d'être seul. Alors, en ne sortant plus, j'ai été obligé de me confronter à ma propre présence. J'ai appris à distinguer le manque de compagnie du vrai désir de partager ma vie avec quelqu'un. Et cette distinction a tout changé. Quand on arrête de chercher à l'extérieur, on découvre à quel point on s'était éloigné de soi-même. J'ai pris le temps de m'écouter, de comprendre mes besoins, mes envies, mais aussi mes blessures. J'ai vu combien j'avais parfois cherché à aimer pour me rassurer, plutôt que pour rencontrer vraiment. Et je crois que c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent sans s'en rendre compte. On cherche à combler un vide, alors qu'en réalité, on a surtout besoin de se reconnecter à soi. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est que la solitude n'est pas une ennemie, mais une alliée. Au début, elle me faisait peur. Elle me donnait l'impression d'être mis à l'écart, de passer à côté de la vie. Mais petit à petit, j'ai compris que c'était dans la solitude que je me retrouvais. J'ai commencé à apprécier les moments simples, cuisiner pour moi, lire, écrire, écouter de la musique sans rien attendre. Et dans ces moments, j'ai senti quelque chose de nouveau, une forme de paix. Ce n'était pas l'amour romantique, mais c'était une base solide. Une paix qui ne dépendait plus de personne d'autre. Et c'est cette paix-là qui a commencé à changer mon rapport à l'amour. Parce que plus je me sentais bien avec moi-même, plus je devenais disponible. Pas disponible dans le sens ouvert aux rencontres au sens social, mais disponible émotionnellement. J'étais moins dans le manque, plus dans le partage. Je n'attendais plus qu'une relation me rende heureux. Je voulais simplement partager un bonheur que je ressentais déjà. C'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que l'amour peut venir de n'importe où, même quand on ne sort pas. Parce qu'au fond, l'amour, ce n'est pas un lieu, c'est une vibration. Quand tu es aligné, quand tu es sincère, la vie trouve toujours un moyen de te connecter à quelqu'un. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Sans l'avoir cherché, j'ai commencé à échanger avec des personnes en ligne. Pas sur des applications de rencontres classiques, mais à travers des discussions naturelles, des intérêts communs, des partages d'idées. Et une de ces conversations a pris une dimension inattendue. Ce n'était pas une rencontre orchestrée, c'était une rencontre spontanée. Une connexion qui s'est faite dans la simplicité. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel, l'amour n'a pas besoin de scénarios compliqués pour naître. Il a juste besoin d'un terrain sincère. Ce terrain, tu le crées en étant toi-même, sans masque, sans stratégie.
Quand tu arrêtes de vouloir plaire à tout prix, tu deviens magnétique d'une autre manière, parce que tu es vrai. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que l'amour sans sortir, c'est l'amour qui te force à apprendre la patience et la foi. Quand tu es seul chez toi, tu ne peux pas te distraire avec des apparences ou des rendez-vous superficiels. Tu apprends à faire confiance au temps. Tu te rends compte que l'amour ne se provoque pas toujours, qu'il se prépare. Que chaque moment passé à te comprendre toi-même est une façon de te rapprocher de la personne qui te correspond. Et puis, il y a une autre vérité que j'ai découverte, tu ne peux pas recevoir ce que tu n'es pas prêt à donner. Pendant longtemps, je voulais une relation stable, mais j'étais encore instable à l'intérieur. Je voulais quelqu'un de présent, mais moi-même, je fuyais mes émotions. Je voulais être aimé pour qui je suis, mais je ne me montrais pas vraiment. Alors, en restant chez moi, sans bruit extérieur, j'ai pu observer ces contradictions. Et au lieu de les juger, j'ai commencé à les comprendre, à les accueillir, à les transformer. Petit à petit, j'ai vu que l'amour n'était pas quelque chose qu'on trouve, mais quelque chose qu'on permet. Et se permettre, c'est un mouvement intérieur. C'est décider que tu es prêt à être vu, à être touché, à être aimé. Même si ça te fait peur. Parce que oui, aimer, c'est risquer d'être blessé. Mais ne pas aimer, c'est se condamner à se refermer. Et le plus grand risque, finalement, c'est de passer à côté de soi-même. Alors, ce que j'ai découvert en essayant de trouver l'amour sans sortir, c'est que le vrai chemin vers l'autre commence toujours à l'intérieur. Tant que tu cherches dehors sans t'être rencontré toi-même, tu tournes en rond. Mais dès que tu t'accordes ce temps, ce silence, cette écoute, tout change. Tu attires différemment. Tu choisis différemment. Et surtout, tu aimes différemment. Je ne te dis pas que tu dois rester enfermé. Ce que je veux te dire, c'est que sortir ou ne pas sortir n'a pas d'importance si ton cœur n'est pas ouvert. Ce qui compte, c'est ton état intérieur. C'est ton alignement. Parce que la vie te renvoie toujours ce que tu es prêt à recevoir. Si tu veux me parler de ta situation, tu trouveras un lien dans la description pour me joindre directement. Tu peux m'écrire, me raconter ton expérience, me dire où tu en es dans ta recherche d'amour. Je te lirai avec attention et je te répondrai personnellement. Parfois, un échange suffit à mettre de la lumière sur un point qu'on ne voyait plus. Aujourd'hui, je peux te dire ceci, rester seul un moment n'est pas une impasse. C'est un passage. C'est un espace où tu te reconstruis, où tu apprends à aimer sans dépendre, où tu te découvres. Et plus tu fais la paix avec cette étape, plus l'amour devient possible. Alors, si toi aussi tu cherches l'amour sans sortir, commence par t'ouvrir à toi. Offre-toi la présence que tu espères d'un autre. Et quand tu seras prêt, quand ton cœur sera apaisé, la vie fera le reste. Parce que l'amour ne se cherche pas vraiment, il se reconnaît. Merci et à bientôt.